Alors bonjour, bienvenue dans cette vidéo dans laquelle je vais vous présenter finalement l'addition avec le matériel de base 10. Donc, juste un petit rappel, le matériel de base 10 est constitué de plusieurs outils, de plusieurs éléments. On a un petit cube ici qui représente une unité, on a la dizaine, la réglette de dizaine qui représente une dizaine, finalement qui représente 10 petits carrés. On a la palette de centaines qui représente 100 unités, donc 100 petits carrés. Et on a le cube d'unité de 1000 qui représente 1000 petits carrés, 1000 petits cubes plutôt. On se souvient que quand on passe d'une unité à une dizaine, c'est toujours 10 unités représentent une dizaine, 10 dizaines représentent une centaine, et 10 centaines représentent une unité de 1000. Donc si par exemple je prends l'addition suivante, 67 plus 48, on a souvent vu, vous avez souvent vu à la maison avec papa, maman, que normalement quand on fait une addition, on place les nombres un par-dessus l'autre. On appelle ça la méthode conventionnelle. Conventionnelle, c'est-à-dire que la plupart des gens se sont entendus pour utiliser ces méthodes-là. C'est une convention qu'on appelle. Ça, on va le voir plus tard. Là, je vais vous montrer une autre méthode qui est vraiment avec le matériel de base 10, comme j'ai dit, qui est une méthode non conventionnelle. C'est pas tout le monde qui utilise ça. Mais c'est beaucoup plus facile de comprendre après ça pourquoi on utilise la méthode conventionnelle. On va commencer. Donc, la première étape, quand vous avez une addition, c'est de représenter vos nombres. Donc, je vais représenter le nombre 67. Je regarde 67, j'ai 6 à la position des dizaines, donc je dois placer 6 dizaines. Vous allez voir que quand je vais les placer, je vais vraiment faire un espace entre mes deux nombres. Donc 3, 4, 5, 6. Je vais juste descendre ma ligne ici un petit peu parce que je vais manquer de place. Donc ensuite, je représente mes 7 cubes, mes 7 unités. 2, c'est pas grave si c'est un petit peu croche. 3, 4, 5, 6, 7. C'est toujours plus facile quand vous les placez en rangée de 5 pour les unités. Vous allez voir pourquoi. Donc, 67 est représenté. Maintenant, je vais représenter 48. Et vous allez voir, je vais le placer juste en dessous, finalement, de mon nombre 67. Pour ne pas trop les mélanger. Pour être capable de vérifier si je n'ai pas fait d'erreur. Donc, je place mes dizaines. Encore là, il manque encore un petit peu d'espace. On va le placer comme ça. 2, 3, 4. Et mes unités, j'ai besoin d'en placer 8. Petit carré, petit cube plutôt. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, après ça, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner chacune des colonnes. Donc, la colonne des unités en premier, toujours. Pourquoi? Parce qu'on a vu que dès qu'on fait 10 unités, on va la transférer, on va la transformer en dizaines. Okay? C'est ce qu'on appelle une retenue finalement. C'est pas vraiment une retenue, c'est plus un transfert. On va transférer les 10 unités, on va les transformer en une dizaine. Comme ça, on les colle ensemble pour former une nouvelle dizaine. Donc, on va commencer avec nos unités. Notre but, c'est pas de compter juste combien on a d'unités. Notre but, c'est vraiment de faire des paquets de 10. Donc, je compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh! J'arrive à 10 avec ces 3-là ici en dessous. Donc là, je vais prendre mon super crayon. Et j'entoure mes 10 unités. Qu'est-ce que je fais avec ces 10 unités-là? Je les envoie de l'autre côté. Et je les transforme en une dizaine. Qui est juste ici. Tiens, je vais le placer juste à côté de ma flèche. Donc ces 10-là ne comptent plus dans la colonne des unités. Ils sont utilisés, sont transformés en dizaines. On calcule le restant. On va voir si on peut faire un autre paquet de 10. 1, 2, 3, 4, 5. Est-ce qu'on peut faire un paquet de 10? Non. Alors on va écrire 5 en dessous, c'est qu'est-ce qui nous reste d'unités dans notre colonne. Après d'avoir transformé finalement les unités en dizaines, et de les avoir transférées. Ensuite, on va faire la même chose qu'on a fait avec l'unité, mais avec les dizaines. On va les calculer, faire des paquets de 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oh, on les entoure. Qu'est-ce qu'on fait avec les 10 dizaines? On les envoie dans les centaines. Donc là, je vais pouvoir placer une centaine. Donc, combien est-ce qu'il me reste de dizaines? Il m'en reste une. C'est celle que j'ai transférée de l'autre côté. Donc, je marque 1. Combien j'ai de centaines? J'en ai une. Donc, je marque un 1. Donc, si je regarde ma réponse, c'est 115. C'est aussi simple que ça. Vous allez voir
qu'avec cette méthode-là, en comprenant la méthode non conventionnelle, la méthode avec le matériel de base 10, c'est beaucoup plus simple après ça de comprendre la méthode conventionnelle quand les deux nombres sont superposés. Pourquoi est-ce qu'on met une retenue? Pourquoi est-ce qu'on fait un emprunt? Pourquoi on met un petit 1 au-dessus du chiffre, finalement, qui est au-dessus, qui est supérieur? Donc, on va tout comprendre beaucoup mieux avec le matériel de base 10, en comprenant la technique avec le matériel de base 10, que si on ne l'avait pas fait. Alors, merci beaucoup de m'avoir écouté.